toutes et à tous, il est 6h30. Merci de votre fidélité sans cesse grandissante à RTI 1. Et on démarre ce journal avec le point presse du gouvernement relatif au coronavirus. En dépit des mesures de confinement du Grand Abidjan, plusieurs personnes laissées par des voies détournées de rejoindre l'intérieur du pays. Dès lors, la police assure que des mesures sont prises pour empêcher la propagation de la pandémie. Les grandes lignes du point presse du gouvernement, c'est avec Alexis Ouedraogo. Les individus de mauvaise aloi s'adonnent à des pratiques de contournement de nos corridors sécuritaires et sanitaires installés aux sorties d'Abidjan et des grandes régions de l'intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité, informé, a instruit le directeur général de la police nationale et toutes les forces opérationnelles pour les mesures à prendre de façon rigoureuse pour mettre fin à ces velléités qui frisent l'incivisme, l'inconscience et l'insouciance. Pour le commissaire Bleu Charlemagne, l'État sera vigilant pour empêcher la propagation de la maladie dans les villes de l'intérieur du pays. Il faudrait qu'on fasse des efforts pour que l'épidémie ne sorte pas de la ville d'Abidjan. D'où le respect vraiment très strict des mesures édictées qui est de ne pas sortir de la ville d'Abidjan. Nous avons noté avec beaucoup de plaisir le fait qu'on ait suspendu toutes les dérogations. Parce qu'à chaque fois qu'on a une dérogation, on a la possibilité de transmettre le virus vers l'intérieur du pays. Or, vous savez, ce virus est très dangereux. Cette maladie est mortelle, elle est grave. Il faudrait qu'on fasse en sorte de ne pas dépasser le virus en restant chez nous. Avant lui, le directeur général de la fonction publique a appelé les fonctionnaires et agents de l'État à assurer la bonne continuité du service public. Le personnel de santé est au front, les forces de défense et de sécurité sont également au front. Il appartient aux fonctionnaires, partout où ils sont, d'assurer la continuité du service en venant effectivement au travail et en intégrant les principes qui ont été annoncés. Le directeur général de la santé a pour finir interpellé les supermarchés à un respect plus rigoureux de la distanciation. Il a exhorté les personnes souffrant de maladies chroniques à beaucoup plus de vigilance en cette période de crise sanitaire. Parlant toujours de coronavirus, des vivres et des produits d'hygiène ont été remis aux religieuses de plusieurs congrégations chrétiennes du pays. Le don vise à permettre aux bénéficiaires de passer un dimanche saint dans de meilleures conditions, ainsi qu'une bonne fête de Rameaux et de Pâques. Ce geste de solidarité de la première dame Dominique Ouattara a pour objectif de contribuer à la gestion de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. On voit tout cela avec Walter Amadou Ouattara. Cette année, le carême chrétien se déroule dans une période qui malheureusement coïncide avec l'avènement dans le monde du Covid-19. Même si cette situation a un impact sur l'exécution normale des étapes de ce moment de piété et de dévotion à Dieu, cela n'empêche pas les chrétiens de pratiquer leur foi. Comme ici, au village de Sœur Notre-Dame de la Paix, situé au quartier Palmeraie dans la commune de Cocody. On prie pour que le Seigneur épargne ceux qui sont encore en bonne santé et sauve les malades, particulièrement ceux souffrant du Covid-19. C'est pour aider les religieux de plusieurs congrégations chrétiennes du pays à passer une bonne fête de Rameaux et de Pâques tout en luttant contre la maladie à coronavirus que la première dame Dominique Ouattara leur a fait don de plusieurs tonnes de vivres et de produits d'hygiène. Nous remercions de tout cœur et encourageons Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame et tout le gouvernement pour tout ce qui est fait et pour tout ce qui sera fait pour toutes les couches sociales du pays. Merci pour tout et que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Ce temps de carême est un temps de partage, est un temps de communion fraternelle, de fraternité et de solidarité. Et c'est dans ce cadre-là que Madame la Première Dame a prévu pour vous, en tant que fille de l'Église, faire acte de partage en vous apportant donc son petit appui.
Au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, la ministre Anne Désiré Ouloto a exhorté les bénéficiaires de ces dons à davantage continuer de respecter et de faire appliquer de façon stricte les mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Tous les premiers samedis du mois, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité organise l'opération Grand Ménage. C'est le quartier d'Angré-Château dans la commune de Cocody qui a accueilli la 38e édition de l'opération. Une opération marquée par une distribution de sacs poubelles. L'action pilotée par la ministre Anne Désiré Ouloto a mis l'accent sur la méthode de gestion et de conditionnement des déchets d'actualité, entendu par là, des gants, des cache-nez, des mouchoirs jetables, des pots de gel hydroalcoolique utilisés pour se protéger contre la pandémie du Covid-19. On retrouve encore une fois Walter Amadou Ouattara. Une édition du Grand Ménage assez spéciale. Cette 38e édition est impactée par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus Covid-19. Réalité du terrain qui oblige le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à réadapter ses missions. Le Grand Ménage, c'est aussi lutter contre le Covid-19. Et nous sommes venus ce matin procéder à la remise officielle de sacs poubelles aux ONG qui ont pour mission de sensibiliser les ménages à l'utilisation de ces sacs poubelles-là. Ainsi, ce sont plus de 121 000 paquets de 100 sacs poubelles mis gratuitement à la disposition des ONG partenaires qui doivent les distribuer aux populations pour un meilleur conditionnement des déchets, surtout les déchets issus des objets utilisés pour se protéger contre le Covid-19, particulièrement les mouchoirs jetables, cache-nez, gants, pots de gel hydroalcoolique. Un nouveau type de déchets s'est invité dans les ménages et seront assimilés aux déchets ménagers, alors que ces déchets sont en principe de la catégorie des déchets médicaux. Nous sommes venus pour dire aux ménages qu'il faut immédiatement les mettre dans des sacs poubelles. L'action du gouvernement est saluée par les habitants de la cité groupement 4000C située à Angré-Château dans la commune de Cocody. La question de la maladie du Covid-19, c'est vraiment la question de l'hygiène. Donc, en améliorant notre hygiène, on fait tout pour éviter cette maladie dans nos maisons, dans nos cités. Rappelons que l'opération Grand Ménage se tient tous les premiers samedis du mois sous la houlette du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Le coronavirus n'épargne personne. Le président de la Chambre de commerce a rendu visite à 3 entreprises qui subissent de plein fouet les effets dévastateurs du Covid-19. Fama Touré a recueilli les principales préoccupations des dites entreprises. Elles devraient pouvoir profiter d'un plan de soutien et d'une prise en charge mise en place par le gouvernement. Retour sur ces échanges avec Jean-Louis Bangbo. Journée bien morose pour Luc Connet, chef d'une entreprise spécialisée dans la restauration collective. Voici plus d'une semaine que son unité de production est quasiment à l'arrêt. Son entreprise subit de plein fouet les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous sommes obligés de fermer 5 de nos structures. Nous avons un effectif de 152 employés et sur les 152, il y a une centaine d'employés qui sont aujourd'hui à la maison, qui sont au chômage technique. Et là, vous voyez que c'est vraiment terrible. Faisons appel vraiment au gouvernement pour nous soutenir, auquel cas les entreprises risquent vraiment de s'écrouler. Un cri de cœur qu'est venu partager le président de la Chambre de commerce et d'industrie à l'occasion d'une visite de ses locaux ce jour. Fama Touré fera le même constat dans 2 autres entreprises visitées à Port-Boué et à Trècheville. La grosse difficulté, c'est que pour pouvoir travailler la viande, il faut qu'en amont, les élevages puissent vivre. Il faut que nos animaux aient à manger. Et les élevages sont en dehors d'Abidjan. Donc la difficulté, c'est d'acheminer vers les élevages la nourriture. Nous organisons donc une résistance. Voilà, et c'est pour ça que nous sommes encore en activité. Et nous tournons, je dirais, au ralenti. Pratiquement, on arrête à mi-journée. Donc le chiffre d'affaires, il est carrément réduit de moitié chez nous. Recueillir les préoccupations et propositions des chefs d'entreprise en vue d'une meilleure prise en charge du secteur privé, tel est le sens de ces visites. Il est bon que le gouvernement soit informé
selon les différentes activités, selon les spécificités. Et quand une structure industrielle a toute sa zone de production à l'intérieur du pays qui doit être approvisionnée, il faut que le gouvernement, justement, nous donne des autorisations spéciales pour qu'il y ait des suivis à ce niveau pour faciliter l'approvisionnement. Et la disponibilité du chef de l'État et du gouvernement nous rassure et nous avons grand espoir que c'est ensemble, dans la solidarité, que nous allons pouvoir justement vaincre cette pandémie et permettre à notre économie de repartir. Les mesures d'appui au secteur privé prises par le gouvernement ont ainsi été unanimement saluées par les chefs d'entreprise. Il s'agit notamment d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA. Plus rien ne reste du grand marché de la ville de Lakota. Un incendie a ravagé toute l'infrastructure et la quasi-totalité des marchandises des commerçants. Le sinistre s'est déclaré peu après la fermeture du marché en respect aux consignes en vigueur dans le contexte du coronavirus. Il est impossible pour le moment d'en donner les causes. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce premier point d'information de ce dimanche 5 avril. Au Sénégal, l'état d'urgence vient d'être prolongé pour une durée de 30 jours, décrété le 23 mars dernier. Il devrait expirer 12 jours plus tard, soit hier samedi à minuit. Un nouveau décret présidentiel vient donc d'être pris. Cet état d'urgence et le couvre-feu de 20h à 6h du matin sont donc en vigueur jusqu'au 2 mai sur tout le territoire. Et puis au Burkina Faso, 2 militaires ont été portés disparus samedi après une embuscade contre une patrouille de l'armée dans la localité de Bourzanga, dans le centre-nord du pays. En plus des 2 autres portés disparus, le bilan fait état de 3 militaires et un volontaire blessé, indiquent des sources sécuritaires. Cette attaque intervient 48 heures après la mort, sinon l'assassinat de 4 volontaires par des hommes armés non identifiés à Nafo, toujours dans la même région. Le Burkina Faso, pour rappel, est la cible d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés depuis 2015. Voilà, c'est tout pour ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information est justement, elle continue sur les www.rti.ci. Je vous retrouve vendredi prochain.